Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à noter et à mettre en pratique les conseils que je vais vous donner pour progresser à l'aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour que vous puissiez mettre en place votre propre processus de réalisation d'aquarelle. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir vous appuyer sur différentes étapes claires qui vont constituer un fil conducteur pour toutes vos aquarelles. Je vais également vous dire comment moi je travaille, ça pourra vous donner des exemples et peut-être vous inspirer également pour votre propre manière de travailler. Allez, c'est parti! En fait, pour réussir ces aquarelles, ça n'est pas tant une question de niveau, de matériel, de mise en pratique, de technique, c'est vraiment la façon dont vous allez, structurer et faciliter votre travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on peint et lorsque finalement les différentes étapes de travail ne sont pas claires, c'est-à-dire que lorsque l'on ne sait pas exactement où l'on va atterrir, ce que notre aquarelle va plus ou moins donner, mais finalement on a tendance à s'embourber, on revient en arrière, on retouche, certaines parties et c'est comme cela qu'on alourdit nos aquarelles parce que l'on a perdu du temps et puis on s'est démotivé, au fur et à mesure. Alors justement, pourquoi est-ce que l'on a tendance à perdre du temps et à se démotiver lorsque l'on peint? C'est parce qu'on cherche à prendre trop de décisions en même temps plutôt que de fragmenter les différentes étapes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous arrivez devant une scène que vous avez envie de peindre, le risque c'est de vouloir penser et traiter les différents éléments en même temps. C'est-à-dire à la fois la composition, les couleurs, la perspective, les textures ou encore les détails. En fait, c'est beaucoup trop, il y a trop d'informations à traiter et finalement on a tendance à bloquer ou à douter et à perdre notre élan créatif. Alors c'est la première chose qui peut arriver, c'est-à-dire avoir trop d'informations à traiter, mais un autre problème qui peut se poser, c'est également de placer les différentes étapes dans un mauvais ordre. Par exemple, au lieu de commencer par une structure globale de la composition, ça serait s'attarder trop rapidement sur les détails. Là, vous ne faites pas les choses dans le bon ordre et c'est ce qui va troubler votre processus de création. Pour éviter de vous perdre parmi toutes ces informations, tous ces éléments à prendre en compte dans vos aquarelles et vos carnets de voyage, il faut mettre en place un processus de peinture. Cela va vous permettre de gagner du temps et de prendre confiance en vous. En effet, vous allez pouvoir vous appuyer sur différentes étapes clés qui vont constituer un fil conducteur tout au long de l'exécution de votre aquarelle. Déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faut réduire le nombre d'étapes pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est essentiel dans votre future aquarelle. Cela vous permettra d'aller plus vite, d'être plus détendu, plus zen pendant que vous peignez, puisque vous savez où vous devez aller, et surtout d'avoir un rendu plus cohérent, aussi bien au niveau de la composition que des couleurs, que de la structure générale. Dans une aquarelle, la fluidité, le mouvement, l'aspect spontané, finalement, ne viennent pas tant de l'improvisation, mais de la structure. Retenez cela parce que c'est vraiment fondamental pour vos futures œuvres. Maintenant, je vais vous dire comment moi je travaille. C'est une technique que j'ai mise en place au fur et à mesure de mes années de pratique de l'aquarelle. Ce processus fonctionne très bien. Je vous invite à vous en servir comme une base que vous pourrez moduler en fonction de vous, de la manière dont vous peignez. Alors la première chose que je fais, et ça je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, c'est que je prends le temps d'observer. C'est vraiment essentiel pour vous imprégner de votre sujet. Cela va vous permettre tout d'abord d'identifier les formes essentielles, les valeurs principales de votre sujet, et puis ce qui vous intéresse, ce qui vous touche dans ce que vous voyez et que vous souhaitez retranscrire dans votre aquarelle ou votre carnet de voyage. Ce temps d'observation permet à votre cerveau de commencer à schématiser et à simplifier votre sujet et cela sera vraiment plus facile de le retranscrire sur le papier. Ma deuxième étape, c'est que je fais un croquis rapide. Je dessine
les grandes lignes principales, les proportions générales et éventuellement quelques petits détails, ceux qui ont vraiment attiré mon regard lorsque j'ai pris le temps d'observer mon sujet. Le fait de faire un croquis rapide, alors bien sûr, cela permet de poser tout ce qui va être essentiel dans votre aquarelle, mais cela vous laisse une liberté pour placer la couleur. C'est-à-dire que, à contrario, si vous faites un dessin très précis, cela va figer votre manière de peindre. Vous allez vous retrouver coincé et tributaire du dessin et vous allez perdre en spontanéité. Une fois que j'ai réalisé ce croquis, je commence à peindre les grandes masses, c'est-à-dire la zone du ciel, la zone du premier plan ou du sol s'il s'agit d'un paysage. Par exemple, si vous peignez une scène urbaine, donc c'est la même chose, vous avez souvent une masse importante pour le ciel, et puis vous pouvez commencer à structurer par la couleur toutes les grandes zones qui sont constituées par l'architecture. Déjà, cela va vous permettre de gagner du temps parce que la structure générale sera tout de suite visible, c'est-à-dire que l'ensemble est posé et cela vous donne envie d'avancer dans votre aquarelle. La deuxième chose que je fais, c'est que je place tout de suite les ombres principales. Cela va tout de suite vous permettre de donner une ambiance à votre aquarelle. Par exemple, si vous décidez de mettre en place des ombres très marquées, cela peut suggérer une lumière très importante, une aquarelle faite le midi lorsque le soleil est au zénith par exemple, ou alors des ombres plus douces pourront par exemple suggérer une matinée d'été, une ambiance rafraîchissante et légère. Donc c'est vraiment ma deuxième étape clé, c'est de placer les ombres structurantes de ma composition. Ensuite, dans l'étape suivante, je commence à placer les accents colorés qui vont encore davantage structurer mon aquarelle. Par exemple, je commence à placer les fenêtres ou des détails clés de mon aquarelle, par exemple des maisons situées sur une ligne d'horizon et qui ont vraiment pour fonction d'appeler le regard dans cette zone de ma composition. Ça n'est pas la peine de mettre beaucoup d'éléments. N'oubliez pas de laisser respirer votre aquarelle, de laisser des blancs, de laisser l'ensemble léger. L'idée, c'est de retranscrire une ambiance. Et ces quelques éléments servent davantage à structurer. À ce stade, ils doivent avoir tous la même importance. Ça n'est pas encore le moment où vous allez mettre véritablement en valeur tel ou tel détail. Ça, c'est donc dans l'étape suivante que je le fais, c'est-à-dire que grâce à la couleur, je viens accentuer tel ou tel élément. Et c'est à ce moment-là que mon aquarelle prend véritablement vie. À cette étape, vous vous retrouvez avec une aquarelle structurée, aérée et pour laquelle quelques détails viennent attirer l'œil. C'est ça qui est important et c'est ce qui va donner l'atmosphère que vous souhaitez retranscrire, ce qui vous avait plu en fait initialement lorsque vous avez observé votre sujet. Cela va être permis par ces petits détails qui vont être mis en valeur à la fin de votre processus d'aquarelle. Cela va également permettre de guider le regard à différents endroits de votre composition et ainsi de dynamiser votre aquarelle. Donc surtout, gardez bien cette étape du détail pour la fin de votre aquarelle. Je sais qu'on est parfois tenté de rentrer tout de suite dans le sujet, dans le détail lorsqu'on commence une aquarelle, parce qu'en fait on a envie de représenter ce qui nous a plu, mais vraiment gardez-les pour la fin et vous allez voir qu'ils seront d'autant plus mis en valeur lorsque vous le gardez pour la dernière étape. Parce qu'en fait, comme le reste de votre composition est équilibré et que l'architecture, le ciel, le sol ou la végétation ont finalement la même importance, cela va permettre de faire ressortir ces petits éléments, ces détails que vous allez réaliser à la fin. Et un conseil que je vous donne, c'est de savoir vous arrêter. À un moment donné, vous le savez, il y a cette bascule à ne pas louper entre est-ce que je rajoute un ou deux détails ou est-ce que j'arrête. Alors mon conseil, c'est qu'en général, si vous hésitez, c'est qu'il ne faut pas ajouter ce dernier élément. C'est celui qui risque d'alourdir et de surcharger votre composition. Prenez donc le temps de faire une pause pour vérifier que ce que vous allez ajouter est vraiment utile pour votre aquarelle. Alors ça, c'est la manière dont je travaille. Ce sont les différentes étapes que je mets en place à chaque fois que je peins. Évidemment, n'hésitez pas à adapter en fonction de votre manière de peindre, mais aussi
dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire par exemple que s'il y a beaucoup de vent ou qu'il fait très chaud, il va falloir aller vite et donc réduire chaque étape. Par exemple, pour aller plus vite, vous simplifiez davantage le croquis et surtout, vous simplifiez votre palette. Pour cela, vous identifiez les 3 couleurs essentielles de votre sujet et vous vous limitez à ça. Éventuellement, si vous voyez qu'à la fin vous avez un peu de temps, vous pouvez introduire une autre couleur pour attirer l'attention sur tel ou tel détail. Mais c'est vraiment si cela est possible à la fin, si vous avez le temps. Quand il faut aller vite, l'idée c'est donc de capter l'essentiel. Il faut donc davantage schématiser les grandes masses de couleurs et les ombres. C'est là-dessus que vous pouvez gagner du temps. Par exemple, si vous construisez un élément d'architecture, une façade par exemple, vous pouvez tout à fait vous permettre de passer un lavis très rapide, simplement pour évoquer la couleur de la façade, ce qui va préciser et structurer l'architecture. C'est vraiment le moment où vous allez ajouter les fenêtres, les différents éléments de décor. Donc les 2 étapes que vous pouvez simplifier, c'est la partie du croquis, même s'il faut toujours en faire un, mais vous pouvez le faire de manière vraiment très rapide, et la partie qui permet de structurer les grandes formes par la couleur. Cela va vous permettre de donner plus d'attention aux différentes phases qui vont permettre de préciser votre sujet, en fait de lui donner vie. Et une chose qu'il faut retenir lorsque vous peignez sur le motif, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout faire parfaitement. Comme je vous le disais, il faut rendre une atmosphère. Si au cours d'une étape, il y a un élément qui ne vous plaît pas vraiment, ne revenez pas en arrière. Continuez sur l'étape suivante. Vous verrez si finalement la zone qui ne vous plaisait pas s'est fondue dans le reste du décor. Éventuellement, vous pourrez la retoucher après, mais vraiment, continuez, appliquez ces différentes étapes à la suite. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez adapter ce processus. Par exemple, pour la 2e étape qui consiste à peindre les grandes masses, vous pouvez décider à chaque fois de commencer par le ciel, par exemple, si cela est quelque chose d'important dans votre manière de peindre. Vous pouvez également décider à cette étape ou à la suivante de toujours commencer par une même couleur sur laquelle vous avez l'habitude de vous appuyer. L'idée, c'est vraiment d'adapter la méthode que je vous propose à ce que vous aimez peindre et à la façon dont vous aimez le faire. Et n'hésitez pas, avant de commencer une aquarelle, à noter sur le côté ces différentes étapes. Donc vous notez 1. Croquis, 2. Grande masse, 3. Ombre principale, 4. Les accents, ce qui va structurer, et en dernier, les détails. Comme ça, cela vous fait un fil conducteur et vous verrez, cela va vraiment faciliter votre pratique de l'aquarelle. Et même si cela peut paraître contraignant d'avoir une structure, d'avoir un processus mis en place, au contraire, vous allez voir que cela va vous donner davantage de liberté dans chaque étape. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec la couleur, et puis avec les détails à la fin, avec les différentes formes que vous aurez envie de mettre en valeur. Cela vous donnera finalement plus de spontanéité et de légèreté en cours d'exécution. N'oubliez surtout pas qu'il ne faut pas chercher à tout représenter et à chercher à peindre, à dessiner parfaitement les choses telles qu'elles sont. Ce qui est intéressant, c'est finalement vous, votre point de vue, et c'est ça qu'il faut exploiter. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est cette idée de processus créatif, de fil conducteur pour aller d'un point A, c'est-à-dire ce que vous voyez, ce que vous avez envie de représenter, à un point B, qui est votre aquarelle aboutie. Et au milieu de ça, il faut vraiment que ce soit un plaisir de faire de l'aquarelle, que vous puissiez vraiment jouer avec les couleurs, avec les choses qui vous intéressent. C'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel processus vous appliquez. Est-ce qu'il y a des étapes en plus que vous ajoutez? C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me l'écrire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous invite également à liker et à vous abonner à ma chaîne si ces conseils vous intéressent et vous servent pour vos aquarelles. Cela soutient vraiment beaucoup mon travail. Et puis j'espère vous retrouver avec grand plaisir lors d'une prochaine vidéo.
Merci.